Bonjour à tous et merci de suivre le 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Discorde au sein des organisations syndicales de taximans. La coalition des taximans de la ville de Ouagadougou dit ne pas se reconnaître dans la décision de la Fédération des syndicats de taximans d'abandonner l'utilisation du gaz butane comme carburant. Information donnée ce matin à la Bourse du Travail au cours d'une conférence de presse. Un mois après l'appel du président du Faso, le Premier ministre a organisé ce matin une opération de collecte de sang. Les agents de la primature, le chef du gouvernement en tête, ont donné de leur sang pour sauver des vies. Une initiative saluée par le Centre national de transfusion sanguine qui estime le besoin journalier en sang à plus de 200 poches au plan national. Ismaël Diloma Sirima. Donner son sang pour sauver des vies. Le Premier ministre adhère à l'idée. Et c'est Paul Kabatieba qui montre l'exemple. Après la prise de poids, la vérification de la tension artérielle et du taux d'hémoglobine, le Premier ministre est installé pour un prélèvement de 400 ml de son précieux liquide rouge. Cette quantité pourrait servir à sauver 2 enfants. C'est un acte de générosité. C'est un acte de solidarité, c'est un acte patriotique, voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrivera donc à résorber les déficits en termes de poches de sang que nous avons et à sauver des vies humaines. De cette action du Premier ministère, le Centre national de transfusion sanguine attend environ 60 poches de sang. Mais ce chiffre est loin des besoins journaliers au plan national, estimé à plus de 250 poches. Et au plan national, donc, le déficit est encore énorme. Parce que quand nous prenons par exemple donc, l'année 2015, nous avons pu collecter du sang pour couvrir les besoins théoriques à hauteur de 65%. Donc on a encore 35% des besoins qui ne sont pas couverts. Au-delà de ce don, le Centre national de transfusion sanguine invite les donneurs du jour à devenir des donneurs réguliers pour sauver encore plus de vies. La coalition ZEF 2015 pour un vrai changement a organisé une conférence de presse ce jeudi 25 août à Ouagadougou. Objectif, informer les hommes de médias sur ses activités et donner sa lecture de la situation nationale. Pour ce qui est de la gestion du pouvoir actuel, la coalition trouve que le régime peine à trouver des solutions aux problèmes des populations. Suivez un extrait de l'exposé du président de l'UPC, Zéphirin Diabré. En décidant de rester dans l'opposition, la coalition ZEF 2015 pour un vrai changement signifiait par là même son intention de continuer à se battre pour un vrai changement, seule réponse crédible aux aspirations et attentes exprimées à travers l'insurrection populaire. Notre démarche, loin d'être celle d'une opposition systématique, se voulait constructive, fondée sur l'analyse que malgré l'élection, le Burkina était comme toujours en transition et qu'il fallait laisser le temps à nos anciens compagnons du CEFOP de montrer ce dont ils sont capables. Près de 9 mois après l'installation de ce nouveau ancien pouvoir, le jugement de la coalition ZEF 2015 pour un vrai changement est sans appel. Nos anciens camarades du CEFOP sont en train d'échouer lamentablement. Voilà des propos recueillis par Yacouba Gamene et Bouma Ernest Nebié. Ils disent ne pas être contre le principe, mais ne se reconnaissent pas dans les propos de la Fédération des syndicats de taximans qui affirmait en début de semaine que l'utilisation du gaz à butane par les taxis sera abandonnée au plus tard le 30 octobre. Les responsables de la coalition des taximans de la ville de Ouagadougou conditionnent l'abandon du gaz à l'accompagnement du gouvernement pour changer les moteurs des taxis. Des détails de la conférence de presse avec Oumou Sissé. 4 nouvelles taxes entrent en vigueur au Burkina à partir du 1er septembre prochain. C'est pour solliciter l'adhésion de la population que la Direction régionale des impôts a organisé cette conférence publique. Une conférence qui a permis d'expliquer
d'expliquer aux participants les tenants et les aboutissants de ces nouvelles taxes. C'était l'occasion pour nous de revenir en détail sur l'ensemble de ces impôts et donner la vraie information et la bonne à la population. C'est pourquoi nous avons invité les autorités administratives, les maires des 47 communes, les conseillers de la ville de Dédougou pour qu'ensemble nous puissions échanger. Ça a porté essentiellement sur 4 impôts. La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties, qui est la principale innovation. Il y a la taxe sur les boissons, il y a la retenue à la source sur les gains des jeux du hasard, des jeux de PMD. Et enfin, il y a la taxe sur l'importation des véhicules dont la capacité, dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux. Cette conférence publique est la bienvenue car elle permet de lever les suspicions et les inquiétudes selon les participants. Des participants qui saluent l'initiative de la Direction régionale des impôts. On a apprécié la façon de nous présenter. Bon, on souhaite que si ça se continue comme ça, nous aussi on peut aller sensibiliser nos partenaires, nos travailleurs, nos collaborateurs pour que ce soit compris, de même manière que nous aussi on a compris. Voilà, c'était plutôt un reportage sur l'explication des nouvelles taxes qui entrent en vigueur ce 1er septembre. On revient sur la conférence de presse de la coalition des taximans de la ville de Ouagadougou avec Oumou Sissé. 4 nouvelles taxes entrent en vigueur au Burkina à partir du 1er septembre prochain. C'est pour solliciter l'adhésion de la population que la direction 4 nouvelles taxes entrent en vigueur au Burkina à partir du 1er septembre prochain. C'est pour solliciter l'adhésion de la population que la Direction régionale des impôts a organisé cette conférence publique. Une conférence qui a permis d'expliquer aux participants les tenants et les aboutissants de ces nouvelles taxes. C'était l'occasion pour nous de revenir en détail sur l'ensemble de ces impôts et donner la vraie information et la bonne à la population. C'est pourquoi nous avons invité les autorités administratives, les maires des 47 communes, les conseillers de la ville de Dédougou pour qu'ensemble nous puissions échanger. Ça a porté essentiellement sur 4 impôts. La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties, qui est la principale innovation. Il y a la taxe sur les boissons, il y a la retenue à la source sur les gains des jeux du hasard, des jeux de PMD. Et enfin, il y a la taxe sur l'importation des véhicules dont la capacité, dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux. Cette conférence publique est la bienvenue car elle permet de lever les suspicions et les inquiétudes selon les participants. Des participants qui saluent l'initiative de la Direction régionale des impôts. On a apprécié la façon de nous présenter. Bon, on souhaite que si ça se continue comme ça, nous aussi on peut aller sensibiliser nos partenaires, nos travailleurs, nos collaborateurs pour que ce soit compris, de même manière que nous aussi on a compris. Voilà toutes nos excuses pour cet alignement de ce journal. Les acteurs du monde scolaire et les décideurs politiques de la région des Hauts-Bassins réfléchissent sur les stratégies à développer pour lutter contre la drogue. Une rencontre d'information et de sensibilisation sur le sujet s'est tenue à Bobo-Dioulasso. Objectif, diagnostiquer le mal et proposer des pistes de solutions pour exclure la drogue des écoles. Drissa Traoré, Christine Koulibaly. En 3 mois, au niveau de 2 services de répression, nous avons interpellé 76 élèves, dont 13 étudiants. Plus besoin de dire donc que la consommation de la drogue en milieu scolaire est une réalité. Une réalité qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes. Pour endiguer le phénomène, une stratégie s'impose. Laquelle stratégie découlerait de ces séances d'information et de sensibilisation des décideurs? On ne peut pas appliquer une même stratégie à partir de Ouaga dans les régions. Donc on a estimé qu'il était bon qu'on échange avec les décideurs, qu'on puisse faire l'état des lieux, qu'on puisse faire des propositions et qu'ensemble nous puissions voir comment nous allons dérouler
des activités. Et la région des Hauts-Bassins devrait faire l'objet d'une attention particulière. Nous sommes une région frontalière du Mali. Tout le monde sait aussi ce qui se passe là-bas, avec les actions terroristes qui ont quand même une connotation quand même avec le trafic des produits des stupéfiants et de la drogue. Et naturellement, cette situation se dépeint dans notre région. En 2014, 22 kg de cocaïne et plusieurs dizaines de cannabis en transit vers le Mali ont été saisis à Orodara par la police nationale. Après Bobo Dioulasso donc, le cap sera mis sur Orodara et Houndé. Houndé, une autre ville de la région où le cannabis et les médicaments de la rue connaissent un trafic intense au regard des sites aurifères. On fait à présent le tour des quotidiens avec la revue de presse signée Abdoul Rasmane Zongo. Chaude frayeur hier 24 août près de la cité du Paysan Noir où un train marchandise vide a déraillé et terminé sa course dans un ravin, affiche notre temps. Et le journal Le Quotidien de préciser, l'accident ferroviaire s'est produit à Sinéna, situé à un jet de pierre de Banfora, pas de blessés et de pertes en vie humaine, si ce n'est la locomotive et ses 4 wagons endommagés. La cause est due à l'effondrement d'un pont provoqué par une forte pluie de la veille. L'eau de cette pluie n'ayant pas trouvé un passage approprié, commande de son côté le quotidien d'État Sidoya, était monté au-dessus des rails, soit environ 3 mètres de hauteur. Conséquence, ajoute le quotidien bobolaire L'Express du Faso, les rails seuls n'ont pas pu supporter le poids de la locomotive.